Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo d'après-match Napoli-Inter qui s'est terminée sur le score de 3 buts à 1 pour le Naples. Donc le Naples allonge au classement, va à 18 points et l'Inter reste à 15 points. Mais avant de commencer, comme d'habitude, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Que dire du match les amis? J'ai regardé tout le match, j'étais en live avec un ami en train de regarder le match. Première mi-temps, franchement, non exaltante, je vais dire ça comme ça. Vraiment, c'était pas vraiment une. Il n'y avait pas de jeu. Naples qui jouait très mal. L'Inter, oui, a trouvé à deux, trois occasions, mais sur des erreurs défensives de la part du Naples, arrive à trouver d'une part avec Bastoni la transversale, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est Bastoni sur un corner. Mais voilà, sinon, à part ça, à part quelques erreurs défensives du Naples, c'était une très, très mauvaise première mi-temps. Par contre, dans cette marasme, dans cette mauvaise première mi-temps, vraiment pas jolie cette première mi-temps, j'ai pas aimé vraiment. Bah, le Naples a trouvé quand même le 1-0 avec, un penalty, qui s franchement, selon moi, c'est jamais enfin, on peut pas donner penalty sur une action de ce genre-là. Di Lorenzo, on voit très bien qu'il met il met la jambe devant, c'était qui, là? C'était Mkhitaryan et en fait, c'est même Di Lorenzo qui provoque la faute. Mais bon, ça a été décidé comme ça a été revu et revu, à un check VAR. La VAR a dit que c'était penalty. Donc voilà, malgré une mauvaise première mi-temps, je le redis, du Naples, bah, il se retrouve 1-0 devant avec le penalty tiré par Kevin De Bruyne qui, suite au penalty, ben, se fait mal à la jambe droite, quadriceps droit, si je ne me trompe pas. Strappo, élongation, je ne sais pas. Sur le tir, il se fait mal. D'ailleurs, il n'exulte même pas parce qu'il a mal à la jambe. Bref, on rentre donc dans les vestiaires avec le 1-0 de Naples, immérité, hein, franchement, mais pour moi, ça devait être un simple 0-0 parce que tellement qu'il y a eu peu d'actions dans cette première mi-temps. Puis on rentre dans la deuxième mi-temps et là, le Naples rentre complètement différent dans le jeu, oui, il y a un autre élan, on va dire ça comme ça. Et pourquoi, les amis? Selon moi, hein, et vous le savez, hein, je l'ai dit plein de fois, que Conte joue le 4-1-4-1 tout simplement pour faire jouer McTominay, largo, enfin, à gauche et De Bruyne en même temps, avec Anguissa et Politano. Et je trouve que voilà, que le fait de mettre McTominay trop à gauche, ben, ça l'inhibe un peu et le fait que De Bruyne est sorti suite à sa blessure, ben, McTominay est revenu un peu plus vers le milieu. Donc, quasiment, il a fait un 4-3-3, hein, si on veut bien. Enfin, il a un peu changé. Mais bon, soit, ce n'est pas la tactique qui change, mais le fait que McTominay d'un côté revient un peu plus vers le milieu et qu'Anguissa aussi revient un peu vers le milieu, ben, ça change toute la physionomie et le 11 de Naples. En fait, comme ils ont joué l'année dernière, hein. L'année dernière, ils jouaient en 4-3-3 avec McTominay au milieu. Et donc voilà, ça change un peu tout. Et on l'a vu très clairement. Donc le Naples va sur le 2-1 sur une excellente transversale, si je ne me trompe pas, de Spinazzola, qui, 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 qui fait un transversal de 30-40 mètres, oui, sur McTominay qui se propose en avant. Et là, McTominay tire un croisé de l'autre côté sur Sommer, imparable, imparable pour Sommer. Donc là, le Naples est sur le 2-1. Et puis, non, le 2-1, qu'est-ce que je dis? Le 2-0, désolé, le 2-0, 2-1 et sur le 2-0 et puis penalty pour l'Inter, où Buongiorno sur une il voulait sur Lautaro, je crois que c'est sur Lautaro, tête de Lautaro et ça tombe sur le bras de Buongiorno. Donc là, c'était un penalty indiscutable, hein, et c'est Çalhanoğlu qui marque le penalty. Mais bizarrement, après ce 2-1 de l'Inter, je me suis dit: «Ah, là, l'Inter va commencer, à augmenter Gir et les tours minutes». Et ben, pas du tout. C'est allé
dans l'autre sens. En fait, c'est le Naples qui reprend possession du ballon et va chercher le 3-1 sur une erreur de la défense. Encore une fois, aujourd'hui, la défense de l'Inter très mal sur un contre-pied, d'un contre-pied du Naples. Anguissa se faufile et va marquer le but. Très beau but, Anguissa aussi. Donc, le Naples va sur 3-1. Et au fait, à ce moment-là, Naples tue le match parce qu'ils ne font plus que de la gestion de balle derrière. Ce qu'il y a à dire de ce match-là, c'est alors, je l'ai dit, première mi-temps, il faut complètement l'oublier. Même, encore une fois, au-delà du premier but de Naples sur penalty, qui pour moi, je le redis, il n'y avait pas penalty. C'est même pas un rigorino, comme on dit, il n'y avait même pas penalty. Deuxième mi-temps en faveur du Naples. Il y a franchement, en défense, l'Inter a souffert en deuxième mi-temps aujourd'hui, surtout Acerbi. Acerbi, malheureusement, voilà, on sait, il est près de ses 40 ans quasiment, hein, on va dire ça. Mais voilà, Acerbi a beaucoup souffert ce soir en défense. Mais après toute la défense, Akanji aussi, Bastoni aussi ne m'a pas plu. Lautaro ne m'a pas plu aujourd'hui. Bonni ne m'a pas plu en attaque. Alors j'entends dire oui, Bonni est meilleur que Thuram, hein, le frère de Kefren. Heu, est meilleur que Marcus Thuram, je suis pas persuadé. Moi, aujourd'hui, Bonni, il a fait quelques touches de balle, mais c'est tout, il a rien fait du tout. Lautaro, je l'ai dit, à part qu'il s'est procuré le penalty, ne m'a pas plu. Çalhanoğlu, oui, il a un peu tourné, mais voilà, tout tourne autour, encore une fois, je le redis, de à l'Inter, si Çalhanoğlu ne tourne pas comme il faut, hein, je dis que s'il n'est pas une palle, là, comme je dis toujours, que, ben, le reste ne tourne pas avec. Et ça, c'est un problème, je pense, pour Kivu. Au-delà du fait qu'en défense, il faudra qu'il ajuste quelque chose, Kivu, parce que Acerbi, ce soir, m'a paru vraiment toujours en retard sur les ballons, toujours en retard sur les actions. D'ailleurs, sur le but, que ce soit de McTominay et d'Anguissa, il est en retard, il se fait avoir. Enfin, bref, non, ça n'a vraiment pas été au niveau défense. Ça veut dire que, les amis, l'Inter donc a joué contre la Juve, elle a perdu. Elle a joué contre le Naples, l'Inter a perdu aussi. Ouais, donc ça veut dire très bien. L'Inter peut gagner, elle ne fait que gagner et de perdre. Elle n'a jamais fait de match nul, si je ne me trompe pas. Donc, pour le moment, ce que je vois, et même en Champions League, hein, moi j'ai envie de voir l'Inter un peu plus loin dans cette Champions League parce que pour le moment, les 3 premiers matchs de Champions League étaient assez simples, entre guillemets. Il faut toujours les jouer, les matchs, des matchs de Champions League. Mais voilà, Union Saint-Gilloise, enfin, faut les jouer, mais c'est des équipes, on va dire, abordables. En Serie A aussi, elle a gagné contre des équipes qui, on le sait, sont moins fortes qu'elle. Et là, contre deux équipes et le match contre la Roma, que l'Inter, certes, a gagné, mais je trouve qu'elle ne méritait pas de gagner ce match-là face à la Roma. Donc voilà, l'Inter a des problèmes quand même, hein. Donc qui vous doit sûrement ajuster quelque chose. Et je pense qu'au mercato, il va falloir sûrement, au mercato d'hiver, penser à trouver un défenseur, hein, parce que Acerbi, je le sens pas, hein, en défense. Il tiendra pas toute l'année. Voilà. Sinon, l'Inter reste à 15 points. Naples passe à 18. Vous l'avez vu hier soir, Milan-Pisa, match nul, pardon. Donc, Naples tout seul à 18, Milan 17, Roma et Inter 15. Demain, la Roma joue à l'extérieur contre Sassuolo. Attention, c'est un match piège. Pour moi, c'est un match piège pour la Roma face à Sassuolo. Et nous, derrière, à 12 points. Donc, que dire du match Lazio-Juve demain, les amis? Pardon, c'est ici, mais comme je suis en miroir par rapport à la vidéo, oui, c'est un match qu'il faut gagner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai entendu que, enfin pas entendu, j'ai lu que le défenseur central Tavares ne jouera pas parce qu'il est blessé. Donc voilà, c'est une bonne chose pour nous, hein, on va dire. Enfin, voilà, je ne souhaite pas les blessures des joueurs, bien sûr, mais voilà, c'est une bonne chose pour la Juve. Demain, il faut gagner, les amis. Il faut gagner, il faut prendre les 3 points et surtout, il faut gagner avec la manière, en rentrant sur le terrain, sur le rectangle de jeu, de la même façon comme on est rentré face
au Bernabéu face au Real. Donc concentré, que mentalement on rentre bien, qu'on rentre bien aussi physiquement. Et puis c'est tout. Et il faut ramener les 3 points. Coûte que coûte, il faut ramener les 3 points pour récupérer un peu sur l'Inter, peut-être sur la Roma et surtout, voilà, par rapport au Naples, ne pas faire partir Napoli et Roma devant. Voilà. Je crois que c'est tout pour ce match-ci, les amis. Come sempre, fino alla fine, Forza Juve.